Oui, alors nous disions. Oui, disons qu'en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire à l'égard de Dieu, c'est-à-dire dans le sens qu'il pourrait tout d'un coup être injuste ou je sais pas quoi, c'est pas possible tout ça. C'est pas là où il faut se faire du souci. Alors donc, à partir de là, si on essaye au mieux de régler son existence par rapport à ce qu'il demande, j'ai bien dit au mieux parce que on peut pas faire plus que ce qui est possible de faire. Bon. Qui fait l'ange fait la bête. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que ça aille. Exactement. Et comme dit la petite Thérèse, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Là, bon, en restant, puis restez tranquille là-dedans. Parce on rentre dans l'amour, là, on rentre pas dans le il faut pas, médecin, cette espèce d'histoire de dingue là qu'on voit tout le long, tu comprends? D'ailleurs, ça durcit les visages hein, quand tu vois. Ça durcit tout, puis ils sont obligés de se durcir s'ils veulent maintenir cette rigidité, elle ne peut pas se maintenir. Donc ils ont l'impression que cette rigidité, c'est ça qu'il faut conserver. Et si on perd ça, on a tout perdu. Eh bien, s'ils en tiennent ça jusqu'au bout, eh bien, ils perdront tout parce que ça ne peut pas tenir. Donc, c'est pas qu'il faut lâcher, mais il faut se retourner pour regarder dans l'autre direction, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça symbolise que toutes ces lois sociales où il faut faire ceci, cela. Actuellement, quel est le personnage qui sait pourquoi il va là plutôt que là, puis que sa femme fait comme ci, puis qu'elle met son foulard, puis qu'elle s'habille comme ça. Qu'est-ce qu'il sait, le rôle qu'il a joué par rapport à sa femme, etc. Il n'en sait plus rien, c'est plus qu'une écorce. Donc, pour le foulard, c'est devenu un acte politique, on brandit ça comme un drapeau. Oui, voilà, donc si on s'en tient à ça, il faut se retourner pour comprendre le symbole que ça représente, et donc qu'est-ce que ça symbolise, et puis se pénétrer de ce que ça symbolise. Et le symbolisme, il ne faut pas oublier une chose, je crois que je l'ai déjà dit, c'est une science exacte, le symbolisme. Voilà ce que c'est. Donc c'est pas une histoire où tu peux faire comme t'entends, oui, chacun voit ce qu'il veut dans tout ça. Non, c'est une science exacte. Donc on peut apprendre à savoir exactement ce que symbolise ce foulard, cette attitude, ce mouvement, pourquoi. On peut tout savoir si on est intéressé par ça. Ou bien si on n'y est pas intéressé, on ne va pas commencer à se cramponner après quelque chose de toute façon qu'on ne connaît pas, qui ne nous intéresse pas, et puis donc on ne va pas savoir qu'en foutre au bout d'un moment. Et qu'on détourne de sa vraie signification. Et par la force des choses. Donc voilà pour ça. De l'autre côté, les personnages qui eux n'ont aucun comme le monde profane, le monde laïque, le laïcisme, c'est de l'athéisme militant. Ouais. Donc c'est pas un souci. De toute façon, il faut que ça glisse du côté où ça tombe. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse autrement? Tu comprends? Mais présent là-dedans, il peut y avoir des personnages. Après, individuellement, il faut faire attention. Je parle ça de la chose en elle-même, mais individuellement, il y a des gens qui sont des vrais croyants, ils ne veulent pas s'encadrer dans une religion ou une autre, ils voient que des conneries. Donc ils préfèrent rester chez eux puis prier comme ils peuvent. Mais j'entends, c'est malheureux que l'homme soit exactement ça, hein. Obligé d'en arriver là. Tu deviens électron libre. Voilà, c'est devient électron libre, mais simplement, le problème de ça, c'est que tu vois la difficulté qu'il y a à traverser un champ de mine tout seul, sans indication. Voilà, parce que c'est très important, ne serait-ce que dans l'islam, que de s'inscrire dans une communauté, de suivre des rituels ensemble, etc. Mais il y a toujours eu cette... Même dans le christianisme, dans toutes les religions. Et dans tout, depuis que le monde est monde. Simplement, la position, la posture, comme disait Guénon, pour si paradoxal que ça puisse paraître, une société constituée vraiment au mieux, c'est une société d'ermites. Ah oui, mais bon là... Mais c'est ça, parce que tout le monde regarde les choses et agit ou tente d'agir ou est en rapport avec tout un chacun en passant par Dieu. En somme, on n'a affaire qu'avec Dieu.
Et puis donc on a affaire à aux autres personnages, mais les autres personnages, ils ont aussi affaire qu'avec Dieu. Donc tous les côtoiements sont en rapport à ça. Ça veut dire que tu fais tout pour plaire à Dieu, en somme. Oui, une communauté, c'est un rassemblement d'ermites. C'est un rassemblement d'ermites. Oui, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça, effectivement. Alors si on veut, c'est pas aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns par-dessus les autres, c'est une autre histoire. Tu comprends? On arrive à un autre résultat, ça peut pas faire. Ouais. Voilà. On le voit hein, dans ces communautés, il y a toutes les bassesses, les mesquineries qui se mettent à jour, c'est infernal. Oui, c'est infernal. La plupart alors ça veut pas dire qu'il faut, hein. ça veut pas dire, moi je suis pas là pour dire qu'il faut éradiquer les communautés. Ah ben non, non. Je dis simplement faire attention, chacun fasse attention, surtout de chercher à regarder dans la direction où il faut regarder. Pour voir si l'autre a dit ça, s'il a raison, s'il a tort. En réalité, on part gagnant. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que son prophète a dit. Pour un chrétien, voilà, le Christ est venu, c'est l'esprit qui souffle. C'est l'esprit de Dieu, le Christ, donc c'est le Coran pour l'islam. Voilà comment les choses vont, voilà quelle est l'attitude qu'il faut avoir. Après, tu fais au mieux dans les fêtes. Tu ne faut pas oublier que le côté rigide sur les fêtes, faut faire attention, c'est qu'après, alors ça veut dire qu'on écarte le destin comme étant quelque chose d'inexistant. Ça ne peut pas faire parce que toutes les traditions sont en accord là-dessus. Donc ce qui t'arrivera, c'est ce que le destin t'a réservé, mais toi, quelle est ton attitude là-dedans? Ça, c'est ça, ton libre arbitre. Exactement, et ça permet aussi d'éviter de porter des jugements sur les uns et les autres. Parce que voilà, c'est la destinée qui a fait que telle personne passe par telle chose et puis il fait de son mieux pour vivre ces choses-là, tu vois. Puis on le voit, ça se voit, journée faite. Pour en venir à quelque chose de très démonstratif, ou un personnage comme Henri de Montfred. C'est un personnage qui a été, pour ceux qui n'ont pas pris contact avec, ils le verront, ceux qui ont pris contact, ils ont tout vu. C'est un aventurier, il a tout fait. Il a tout fait dans les aventures. Bon. C'était un pirate des mers, on peut dire, sous une certaine forme. Mais ce n'était pas un pirate. C'était un aventurier. Voilà. Eh bien, c'était un grand bonhomme qui, lui, accomplissait tout par rapport à ces données que je viens de dire au mieux possible. Il faisait comme il pouvait, mais au mieux possible. Alors qu'il y a des personnages qui sont des notables, qu'on regarde comme des personnages parfaits, qui sont faits des hyènes. Voilà. Oui, oui. Qui n'ont pas pu mordre à l'emplacement où on les voyait. À un endroit où on pouvait les voir. C'est tout. C'est pour ça qu'il est dit dans le Coran, seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Exactement. Seul, ça veut tout dire, ça veut dire qu'on peut voir, tu vois, d'apparence, quelqu'un peut paraître dévoyé, enfin, tout ce qu'on peut croire, et finalement, dans son cœur, tu vois, il y a un monde extérieur. Donc ça veut dire qu'on n'a affaire qu'avec Dieu, puisque Dieu seul nous connaît. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a à foutre avec les autres, alors il n'y en a qu'un qui nous connaît, puis on voudrait s'occuper de gens qui ne nous connaissent pas, ou qu'on ne connaît pas. Tu comprends? Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un côté ridicule même dans la démarche. Oui, tout à fait. Puis, voilà, mais ça a été embarqué comme ça. Parce que le jugement, à travers les religieux, ça y va, bon train. Hein. Oui, oui. Puis là, on a parlé récemment de l'école pour apprendre à ignorer, c'est que c'est ça, c'est que d'un bout à l'autre du monde, on est embarqué dans une direction qui nous mène systématiquement à côté de ce que l'on doit savoir. Donc on se bourre la tête, on s'en met tant qu'on peut, mais de toute manière, au niveau de l'éducation, de façon à ce que tu sortes d'une école, puis au moins tu as résolu une chose, c'est que tu sais ce qu'est un homme et pourquoi tu es venu au monde, eh bien il n'y a rien. Au contraire, tu sors de là, tu es complètement déphasé. Donc, qu'est-ce que tu veux qui arrive de bon dans une situation comme ça? À présent, j'ai vu qu'il y avait des commentaires concernant les personnages qui tournent autour de différents personnages pour voir... Aurobindo? Oui, voilà, Aurobindo et un de ses disciples, je crois, etc. Moi, jusque-là, je me suis borné à donner le nom, des indications sur des maîtres en Inde,
ou d'ailleurs ici aussi. Mais évidemment qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Mais à présent, des personnages comme Aurobindo, je vais pas, pour moi, je le mets pas dans les maîtres. Un maître, c'est un maître. À présent, un instructeur, c'est un personnage certainement très évolué, qui a des connaissances réelles, qui pourrait instruire quelqu'un dans telle ou telle discipline. Tout ça, c'est entendu, je suis parfaitement d'accord. Mais un maître, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi je ne vais pas citer un personnage comme Aurobindo parmi les maîtres. Parce que c'est pas une référence. Non, pour moi, on rentre dans un... Que l'on veuille ou non, on arrive dans quelque chose d'intermédiaire. Alors, ça peut être une sommité d'une discipline, tout ce qu'on veut. Mais un homme comme Crowley, qui est un sorcier, il lui aussi maîtrisait un yoga parfaitement. Il était maître, lui, alors si on veut l'appeler, par ce bout-là. Oui. C'était aussi un maître à partir de là. Alors, où commence le maître et où il s'arrête, hein? Alors, pour moi, un maître, c'est pas ça. Voilà, un maître, c'est le soi, c'est ton propre soi qui vient devant toi. C'est en quelque sorte, c'est Dieu qui envoie le maître vers le disciple. Et le disciple a l'impression que c'est Dieu donc qui l'envoie vers le maître, bien sûr, ça c'est normal. Mais je veux dire, ce qu'un disciple voit, c'est son propre soi en voyant ce maître. Et ce maître l'accompagnera au-delà de la mort, au-delà de l'enfer, on peut dire. J'ose pas dire qu'il vaut mieux se vouer à Dieu qu'à ses saints. Ouais, ça c'est... Disons les saints... non, parce que... Après, oui, on peut rigoler, mais les saints, c'est des personnages qui sont des personnages qui ont résolu. Quand tu es au sommet de la montagne, tu n'es plus en train de grimper, c'est fini. Tu es arrivé. Quand la goutte d'eau est dans l'océan, elle est l'océan, c'est bon là. Mais là, en l'occurrence, ça parlait de différents bons hommes qui ont certainement des facultés, et souvent des pouvoirs thaumaturgiques qui font de l'effet. Oui, parce qu'on parle souvent de personnages comme Gillis, Moulton, enfin tous ces gens-là. Gurdjieff et consorts. Oui, mais tout ça, pour moi, je ne vais pas nier leur pouvoir et leurs possibilités, pas du tout, non. Mais par contre, on parlait de maître, savoir où est un maître, alors parlons d'autre chose. Voilà, disons. C'est des gens qui ont cherché, on va dire. Ah, mais puis ils ont cherché, ils ont peut-être trouvé un tas de choses. Mais si on rentre dans le monde intermédiaire, c'est vaste. C'est gigantesque. C'est gigantesque, mais on rentre souvent dans le cadre, ces personnages, c'est souvent dans le cadre de l'occultisme, tu vois, où tu vas chercher toutes sortes de combinaisons, et il y en a, et Dieu sait s'il y en a. Hein. Pas pour ceux que je viens de citer forcément, mais en général, tu veux dire. Disons que ça reste ça. Voilà. Ça reste ça. Ça reste ça, volontairement ou pas, brave type, pas brave type, de toute manière. Tu veux dire parce qu'ils sont à l'affût de toutes les fluctuations possibles et imaginables? Mais disons, ils sont là pour exprimer tel ou tel aspect de la réalité, c'est tout. Alors donc voilà, ils en sont là. Simplement, à un moment donné, il y a toujours eu des personnages de tous bords. Simplement, à présent, il y a une confusion, et on confond en somme les saltimbanques avec les vrais maîtres de l'histoire. Tu comprends? Alors un saltimbanque, il est là pour amuser la galerie, où il fait un tour de force, il fait un tour de magie, tout est bien, tout ça, c'est bien, mais ça reste ce que c'est. Et on ne va pas tout d'un coup le prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas pour dire que Aurobindo est un saltimbanque, hein, il faut rétablir l'équilibre. Je veux dire simplement que, voilà, moi je me borne à donner le nom des personnages qui sont, dans le cadre traditionnel, estimés à juste titre comme des maîtres, et puis pour les autres, ma foi, ils font comme ils peuvent, moi aussi je fais comme je peux, tu vois. C'est pas... Voilà, donc si quelqu'un veut aller, à présent il n'y a rien, quelqu'un peut s'intéresser à suivre quelque chose que Aurobindo a indiqué, voilà, pourquoi pas, hein, c'est possible. Tu veux dire qu'on perd son temps?
En ce moment, j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre, puis il faut aller droit au but. Parce que c'est plus... même, je vais dire, même ces disciplines draconiennes qui amènent à des pouvoirs, même, qui sait qui actuellement peut vraiment les suivre dans l'état dans lequel ils se trouvent? Qui a la concentration suffisante, la posture, la position sociale et tout suffisante pour pouvoir suivre une discipline de cet ordre, sans la tronquer? Tu parles de pouvoir thaumaturgique? Par exemple, ouais. C'est devenu... L'homme est tellement dispersé, donc il est exactement à l'envers de la posture qu'il faudrait avoir à l'égard de quoi que ce soit, où il faut être concentré. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, il faut arriver à être concentré déjà. Alors l'homme, il est dans une dispersion continue. On le disperse par les études, par la déloge, par la rigolade, par la musique, par les machins, par les médias, c'est que il n'a pas 5 minutes pour lui. Continuelles, que ce soit des sollicitations sonores, visuelles, il n'y a que ça. Voilà, alors il n'a pas 5 minutes pour lui. Donc qu'est-ce qu'il veut chercher à se concentrer pour obtenir je sais pas quoi. Donc ça... Oui, je pense la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'essayer avec quelques outils tels que la prière et le dhikr, l'évocation de Dieu. Pour un musulman, il sait ce qu'il a à faire, un chrétien aussi, un hindouiste aussi, un bouddhiste aussi. Il y a des règles fondamentales à cette tradition. Il tente de les suivre le mieux possible. Puis je vois pas ce qu'ils peuvent faire de mieux, à part étudier après le symbolisme, qui lui, comme je dis bien, est une science sacrée, voilà, donc, et une science exacte. Et tu crois que c'est les seules branches sur lesquelles on doit se raccrocher? De toute façon, même si on vous laisse étudier une science, une autre science ou un métier ou quoi que ce soit, il faut toujours se raccrocher à ce sens. Les compagnonnages ici, ils étaient rattachés au christianisme, au monde chrétien. Mais un compagnon, évidemment, lui, il a d'autres rites, il a d'autres... C'est pas un moine de monastère, lui, c'est un homme de métier. Donc pour lui, quand il cause ou qu'il parle de quelque chose, ou qu'il prie, il prie pas la même chose, puis voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que lui, s'il demande quelque chose à Dieu, dans ses prières, à part les prières canoniques, c'est une autre histoire, mais quand il demande quelque chose à Dieu, il va pas demander la même chose, formuler ça de la même façon qu'un autre. Oui, ça c'est dans la forme, peu importe alors. Oui, mais peu importe, bien sûr, si on veut. Mais ça, c'est pas peu importe dans le sens que ça veut dire que cet homme de métier, il est bel et bien rattaché donc au christianisme, et puis voilà, lui, comment il voit la chose, et comment il parle, comment il demande, comment il y va. Oui, d'accord. Ok, écoute, on finit sur quoi? Bon, c'est ça, il faudrait voir. Je conseillerais de nouveau, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, de lire un homme comme pas Jean Servier, comment est-ce qu'il s'appelle, Raoul Vergès. Oui, ça on en a. Voilà, oui, c'est intéressant parce qu'on voit à travers ces livres-là, ces écrits, on voit cette attitude qu'il a. Il y est. Et une prière compagnonique, un compagnon tailleur de pierre, et il demande à Dieu comment est-ce qu'il peut dire, on peut dire ça, une certaine mansuétude, en lui expliquant qu'il a donc toute sa vie taillé des pierres en son honneur, tu vois. Je dis ça, c'est très rudimentaire. C'est certainement mieux formulé. Tu veux dire œuvrer pour Dieu. Dans chacun de nos gestes, on doit œuvrer pour Dieu. Voilà, donc lui, il est compagnon tailleur de pierre, il taille les pierres pour Dieu. Bon, ok. Sur là, c'est tout, hein, c'est du karma yoga. Ok, c'est ça le karma yoga. Ouais. Ok, merci. Bon, de rien, au revoir. toujours avec plaisir. Au revoir.